préparation de la Lituanie face aux Russes vice-champions du monde. Est-ce qu'on va assister à une deuxième surprise? L'Italie ne part pas favorite face à la Croatie, mais elle a des joueurs de talent comme Rusconi, bien sûr, le pivot, et puis Esposito qui est capable de mettre le feu à n'importe quel match. C'est vrai, mais les Italiens n'ont gagné que 3 matchs sur 6 en phase de poule, tandis que les Croates ont gagné les 6 matchs. Cela montre un peu la différence de niveau entre ces deux équipes. Les Croates sont un peu déçus de leur dernière performance en phase préliminaire face aux Français. Petrovic, le coach, disait il n'y a que le résultat qui me fait vraiment plaisir. On a été trop nerveux, on n'a pas joué notre basket et j'espère que face à l'Italie, on va retrouver notre sérénité. C'est vrai qu'ils étaient très nerveux, ces Croates, face aux Français, alors qu'ici on voit en gros plan l'arbitre grec, monsieur Pitsilkas, qui va diriger les débats. Un match qui risque d'être relativement physique, car dans la raquette, les Italiens ont de très sérieux arguments à faire valoir avec le poids de Rusconi, les coudes de Carrera. Il y a aussi Frosini, il y a du monde. Et comme du côté croate, il y a Dino Radja et Stojan Vrankovic. Ça nous promet quand même quelques belles frictions dans la raquette. Oui, Rusconi est déjà dans le match, il est parti tout seul vers le rang central, tandis que ses coéquipiers étaient en train de faire un petit cri de guerre pour se motiver. Alors il est retourné rapidement vers le banc. Avec ici Maric, le nouveau meneur de cette équipe croate, avec Kukoc, bien sûr Komazec, Perazovic et Stojan Vrankovic dans le 5 de départ. Alors regardez le numéro 8, vous ne le reconnaissez peut-être pas, il s'est rasé le crâne, c'est Vincenzo Esposito. Je ne sais pas si c'est pour saluer la peut-être hypothétique qualification olympique, en tout cas, il a plus un poil sur le caillou, Esposito. Grosse surprise, Dino Radja n'est pas dans le 5 de départ, c'est Vrankovic qui, à l'évaluation générale, est le joueur le plus efficace de ce championnat d'Europe, qui est dans la raquette pour assurer le dernier rideau défensif. Premier ballon croate avec Maric, qui nous a fait très mal, qui a fait très mal à l'équipe de France. Toni Kukoc, qui là va devoir nous montrer son véritable niveau. Il a été relativement discret aussi face à la France. Première faute de Walter Magnifico. Kukoc s'immobile, n'aura pas de lancer franc, donc ballon au Croate en maillot rouge. Komazec, terreur du championnat italien. Et Maric. Il y a aussi Vrankovic dans le 5 de départ, c'est une très grosse surprise. Et voilà le premier panier de Stojan Vrankovic. Il était face à Stefano Rusconi. Esposito. En fait, Josip Vrankovic est sur le terrain pour essayer de tenir en respect Esposito. C'est ça, c'est essentiellement un défenseur acharné. Et là, il est allé très haut, mais la balle était dans sa phase descendante. 2 points accordés à Esposito, meilleur marqueur italien de ce tournoi. Maric. Alors, on joue beaucoup avec Vrankovic. En ce moment, attention, ballon perdu. Ballon qui sera quand même croate. Et quand on fait 2,18 m, il ne faut pas baisser le ballon vers les petits arrières qui veulent le chipper. Maric. Kukoc. C'est Rusconi qui sort carrément pour défendre sur Kukoc. C'est court. Et ballon gagné par Maric. Encore une fois, on a l'impression que les Croates préfèrent jouer sur un tempo relativement lent. Oui, c'est peut-être parce que Kukoc et Radja ont manqué de préparation. Alors là, Kukoc a placé ses pions et il est allé marquer tout seul un tir tout cuit. Ah oui, vous avez vu le 1 contre 1. Par contre, Rusconi, il peut pas tenir. Hein. Il peut le déborder quand il veut. Pittis avec Esposito. Ballon dévié par Vrankovic. La contre-attaque, 3 contre 1. Maric. Superbe. Maric qui a commencé contre la France avec un 3 sur 3 à 3 points. On a choisi de le laisser un peu seul
pour s'occuper des autres vedettes et il a répondu présent en marquant ses paniers à 3 points. Ouais, ça a fait beaucoup de dégâts. Esposito avec Magnifico. Walter Magnifico qui s'est bien écarté face à Kukoc. Ligne de fond. Il a marqué 16 points contre la Suède dans la dernière rencontre de poule de l'équipe italienne. Voilà, il est très court. Bon, il n'a pas joué pendant 30 jours, nous disait son coach Petrovic. Un peu comme Raja après les playoffs de la NBA, ils ont voulu se reposer. Nando Gentile qui se fait contrer par Stojan Brankovic. Kovacic. Ballon dévié du pied par Ricardo Pittis. Ballon toujours croate. Kukoc a couru, passe à terre, mais le pied empêche la passe décisive. Kovacic. Ils ne seront pas surpris par son jeu quand même. Ils le connaissent par cœur, les défenseurs italiens. Kukoc. Panier accepté à Kukoc. Le compte de Rusconi est arrivé un petit peu tard. Il va jouer aujourd'hui, Tony. Hein. Ah ben, il a l'air. Hein. Parce que contre la France, par exemple, et dans d'autres matchs, il s'est réservé un peu pour le money time. Il s'est contenté de faire jouer les autres. Et il ne pensait pas trop à marquer lui-même. Mais d'entrer ici, il prend plus de risques en attaque. Pittis, il a le trou, la possibilité. Alors le panier sera refusé. Faute de Kovacic. Kovacic débordé par Pittis. Première faute pour Ariane Kovacic. Esposito. Bon, un gros marché non sifflé. Magnifico qui pousse Kukoc au rebond. Kukoc qui joue en position de numéro 4, c'est-à-dire ailier rebondeur, power forward comme on dit dans le jargon. La même position qu'il jouait avec les Bulls de Chicago en fin de saison avec le retour de Jordan. Deuxième faute pour Walter Magnifico. Stojan Brankovic. Kukoc. Qui n'est pas du tout réglé pour les tirs à 3 points depuis le début. Il est très fort. Voilà, il joue vraiment tout seul. Un tout petit peu comme lors du championnat du monde à Toronto où Kukoc et Raja ont trop joué individuellement. Ils ont oublié leur coéquipier. Tandis que dans ce tournoi, avec l'entraîneur Petrovic, le frère de Drazen, qui a obligé l'équipe à jouer à 5, on a vu par exemple Komazek avec la meilleure moyenne de points de ce tournoi, plus de 25 points. Beaucoup mieux servi par Kukoc. Alors Ettore Messina tente autre chose maintenant pour essayer de défendre sur Kukoc. Il fait rentrer Gregor Fučka qui est un petit peu la même morphologie, si on peut dire, que Toni Kukoc. Il est grand, relativement mince. Il est encore plus grand d'ailleurs. Il est plus grand que Kukoc. Il est peut-être moins fort globalement, mais il a un peu la même morphologie, c'est vrai. Il a moins d'expérience. Surtout plus mobile que Rusconi pour défendre sur Kukoc quand ils se mettent face au panier. Le voilà d'ailleurs, Fučka. Aïe, 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 ça commence mal pour Komazec. Deuxième faute de Komazec qui a joué l'interception. Presque 35 points par match avec Varese en championnat italien, le meilleur marqueur. Rusconi qui vient défier Brankovic. Et ballon récupéré par Stojan Brankovic. Et Esposito, lui, était le meilleur marqueur parmi les joueurs italiens la saison passée, avec Philodoro Bologna. Kukoc, ça c'est bien Fučka qui défend sur lui. Oui, deux joueurs, voilà. Et interception. Connotation défensive. Et la claquette, je me demande si ça sera accordé à Fučka. Oui. Et Kukoc lève la main et dit oui, oui, c'est ma faute, mauvaise passe, excusez-moi, il faut que je joue davantage en équipe. On devrait voir les passes maintenant. Voilà, pour Komazec justement. Josip Brankovic avec Maric. Et Fučka qui essaie carrément de neutraliser Kukoc, loin du ballon. Il est très fort, Komazec.
Il n'a pas eu le moindre ballon exploitable dans les 5 premières minutes. Mais enfin, là, il a eu un bon ballon. Il va aller marquer. On disait avec coach Petrovic que c'est un diesel. Il n'a pas un premier pas très rapide. Mais avec 4 ou 5 dribbles, il est tellement puissant qu'on ne peut pas lui prendre le ballon. 6 points d'avance pour les Croates. Rusconi, ouais, qui avait réussi à faire le tour de Vrankovic. Première faute de Stojan Vrankovic, de plus en plus souvent annoncé aux Bucks de Milwaukee. Ce serait son grand retour à NBA. 3 millions de dollars la saison, on comprend cette décision, si c'est le cas. Oh, mauvaise passe de Gentile. Tout le problème italien réside au niveau des meneurs. Faute de Fučka sur Kukoc. Alors aujourd'hui, il va provoquer 15 fautes de Toni Kukoc. Il en est déjà à 4. Parce que les Italiens ne font pas prise à voit ici la claquette de Fučka. Bon timing pour le joueur d'origine slovène de l'équipe italienne. Au lancer franc, Toni Kukoc. Dans une salle relativement calme qui attend bien sûr le quart de finale de la Grèce face à l'Espagne. Une nouvelle fois, les statistiques sont trompeuses. Kukoc est à 6,5 passes décisives en moyenne par match. Le meilleur de ce championnat d'Europe. 7 points d'avance. Nando Gentile. Les Italiens qui pour le moment n'arrivent pas vraiment à contrarier les Croates qui ne les font pas douter du tout pour l'instant. Esposito, Rusconi. Il ne s'en sort pas face à Vrankovic. Qui est quand même 10 ou 12 cm plus haut que Rusconi. Vranko. C'est de la place à Vranko pour l'un contre un. Oh, ah oui, il a fait des bras qui font la différence. Ah, quand il a envie de jouer Vrankovic, c'est quand même quelque chose. Gros programme attaque. 10% de réussite à 2 points dans ce championnat d'Europe. Gentile, oh là là. Mauvais choix de Ferdinando Gentile. Maric. On coupe la trajectoire, la passe pour Komazec. Kukoc. Josip Vrankovic, 22 passes. Komazec a réussi à éviter sa 3e faute là. Et pas de réussite pour les Italiens. Le ballon est retourné dans les mains de Toni Kukoc. Donc pour le moment, la différence entre une équipe classée première de sa poule et une équipe classée 4e, c'est-à-dire l'Italie, cette différence se traduit au score et sur le terrain pour le moment. Fučka. Marché de Gregor Fučka. Ils essayent tous, c'est marrant, Rusconi comme Fučka, de tourner autour de Vrankovic. Oui, il devrait peut-être s'éloigner un peu. Ouais, Ce serait plus malin. Et quand on voit la performance italienne dans ce début de match, on dit que la performance des Français a été autant plus extraordinaire qu'il y a 2 jours. Oh oui, quel panier de Toni Kukoc qui est en train de faire craquer complètement l'Italien. 11 points pour lui. Tout à l'heure c'était Sabonis, maintenant c'est Kukoc, l'homme clé. Je vous rappelle que la France était à égalité 40 partout à la mi-temps face aux Croates l'autre jour. Mais Petrovic nous disait l'autre soir, je suis convaincu que mon équipe jouera son basket plus sereinement contre l'Italie. J'avais plus peur de la France que de l'Italie, disait Petrovic. Ricardo Pittis. Et rebond pour Kukoc, omniprésent en ce moment. Très peu de contre-attaque tentée par les deux équipes. Heureusement que Kukoc mesure 2,7 m. Trop court.
Comme tous ces shoots de loin, c'est ça le manque de préparation et de jambes. Esposito, c'est le seul qui peut mettre le feu 4 fois. Ils n'ont marqué que 8 points, Mettre le feu. si on peut dire. À 4 points. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir Esposito dans mon équipe. Hein. Le truc, c'est que Tous les jours. la défense croate est hermétique. Il n'y a rien à faire pour le moment. Komazec. Faute sur le bras non sifflé. Bonne défense des Italiens. Violation. 30 secondes. Et Dino Radja qui va revenir, qui va entrer en jeu même après 9 minutes de jeu. D'ailleurs, il a critiqué plusieurs fois coach Petrovic et son managera lors d'une prolongation face à la Russie. Il n'a pas joué du tout, il n'était pas content. Et là, d'ailleurs, il vient de donner une claque dans la main de Petrovic. Il a failli lui arracher le bras. Où les deux hommes se réconcilient plus ou moins. Rebond de Branco. Et pour l'instant, le jeu intérieur italien est catastrophique. Et ils ont changé tout le monde pour voir si les remplaçants pourront faire mieux. Rebond de Carrera. Notamment. Ouais. Je ne sais pas si en attaque il peut faire beaucoup mieux. Esposito. Et rebond. Oh là là. Conti. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font? À la dérive. Esposito qui force. Il n'est pas content. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est Josip Frankovic qui prend sa deuxième faute. Et il y aura de Paolo Conti. Il a déjà pris 8 rebonds dans le dernier match de poule face à la Suède. Tony Kukoc qui sort. Il a bien mérité un petit peu de repos après ce début de match tonitruant. 11 points, 3 rebonds, 4 tirs réussis sur 6 à 2 points pour Kukoc. Et donc Petrovic fait maintenant jouer ces deux tours jumelles ensemble, Brankovic et Radja. C'est un système qu'il n'utilise pas trop normalement. Il a utilisé un peu en première mi-temps contre les Français, mais il disait que c'était très difficile pour Brankovic de jouer face à la France parce que les 5 joueurs français peuvent jouer extérieur. Et Brankovic n'aime pas sortir de la raquette, donc il avait du mal à défendre sur Trotsky ou Bilbao. Pressing de Koldebella sur Maric. Komazec. « 9 secondes pour le shoot. Ouais, bien fait. Oh là 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 là. Faute anti-sportive sifflée contre Komazec, sa troisième. Parce que déjà là, il y a faute de Carrera sur Komazec. Donc après, il fait une faute. C'est un peu comme Sonko l'autre fois qui a pris une anti-sportive de cette façon et c'est vraiment un peu exagéré. Faute anti-sportive, ça devrait être pour une violence caractérisée, pas pour petite touchette comme ça. Donc Josip Brankovic lui est sorti. Il a été remplacé par Velimir Perazovic. Mais pour l'instant, Petrovic laisse Komazec avec ses 3 fautes sur le terrain. Non, quand même pas. Il ne va pas prendre ce risque. Il va remettre Tony Kukoc. 11 à 19. 8 points d'avance pour les Croates. Et un bloc très mobile de Carrera sanctionné. Sortie de Komazec, voilà, comme prévu. Le voilà Carrera, première faute pour l'intimidateur du Buclair Bologne. Là on voit, ça c'est presque une faute anti-sportive si vous voulez. Il donne un bloc style foot américain. Défense très serrée de Koldebella, mais Maric arrive à le déborder. Et faute de Conti, on a l'impression que les Italiens sont totalement dominés dans tous les secteurs du jeu, en vitesse, en tactique, en tout.
Bah, ça s'explique. Les Croates, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat d'Europe avec le meilleur pourcentage de réussite à 2 points. Quelle efficacité, quelle rigueur. Et en plus, ils tentent peu de contre-attaque, donc la prise de risque est vraiment minimale. Maric. Je regarde le triangle avec Kukoc, Vrankovic et Radja. C'est impressionnant. Dino Radja face à marché de Dino Radja. Il a faim du ballon. Il a rongé son frein sur le banc. Oh non! Oh, le peigne incroyable! Il a jeté une prière. Et les dieux du basket ont répondu oui. Mais pourquoi il laisse pas finir ce ralenti? C'est pas vrai ça. Panier accepté à Esposito. Et lancer franc. Crâne rasé, je ne sais pas si c'est vraiment son le meilleur look pour lui. 7 points pour Esposito. 50% des points italiens depuis le début du match. Tout le monde n'est pas Jordan qui veut. Hein. Il s'est peut-être dit, je vais faire comme les handballeurs français. Ça va m'inspirer. Toni Kukoc. Serzovic. À la dernière limite, il joue vraiment à la dernière limite de 30 secondes tout le temps. Oui, à mon avis, Petrovic et ses joueurs ont décidé que c'est de cette façon-là qu'ils seront obligés de jouer en finale contre les Yougoslaves, même s'il ne veut pas parler de ce match-là. Il disait l'autre soir, justement, c'est lui, Petrovic, je parle d'abord de ce cas, ensuite de la demi et après de la finale. Mais c'est peut-être ce basket-là qu'il va falloir jouer en finale pour gagner. Avec très peu de ballons perdus. 21-14. Koldebella. Avec Pitis. C'est bien mal fait avec Conti. Avec la réussite. Il est obligé de faire un tir qui part à 2 mètres au-dessus de l'arceau pour éviter le compte de Vrankovic. La muraille. Mais ils sont revenus à 5 points, les Italiens. Perazovic. Le jeu est moins collectif que les autres matchs. Hein. Beaucoup de jeux individuels côté croate. Esposito bien ressorti. À 3 points. Oh là, un avion. Ça n'a pas cassé le plexiglas avec ce shoot-là. Bonne passe. Et une faute, grosse faute de Conti sur Dino Radja. Dino Radja qui sera au lancer franc, qui n'a pas encore marqué, si je ne dis pas de bêtises. Première faute provoquée par l'intérieur des Boston Celtics. Il nous a fait mal avec 17 points face à la France. Le meilleur marqueur était Komazic avec 28. Et voilà, le seul joueur croate au monde qui ne tire jamais à 3 points, le meneur Alanovic, arrive sur le terrain à la place du petit Maric. Dino Radja qui avait été sérieusement critiqué pour son comportement pas trop sportif face à la France. Oui, il a fait une faute très violente et flagrante sur la tête de Jim Bilba et son coach. Et d'autres joueurs, d'ailleurs, dans la sélection croate, n'ont pas aimé ce geste. Ils ont dit ce n'est pas l'image qu'on veut donner de notre équipe, loin de là. Mais ils avaient peur, tout simplement, de perdre contre les Français. Hein. Ils ont joué un peu l'intimidation. Pitis qui joue avec Carrera. Contré Carrera par Vrankovic. Get back, baby. Ce serait peut-être plus intéressant de voir le ralenti. Je vous disais, quand on fait une évaluation globale par rapport au temps de jeu, c'est Vrankovic le meilleur de tous. Rebond pour Vranko. Il est en train de le prouver. Quel festival il fait. Oui, rebond, messieurs, dames, pour Vrankovic déjà. Waouh.
Bah, 2 fois déjà, il a fait des matchs à 10 minutes de jeu, 10 rebonds et 10 points. À 3 points pour Perasovic, qui n'est pas encore vraiment réglé. Il va falloir qu'il se dépêche de se régler quand même, parce qu'on arrive en quart de finale. Koldebela, 7 points d'avance pour les Croates qui jouent à leur rythme, qui mènent pour l'instant tranquillement leur barque. Il tente de très difficile. Il a à peine le temps de placer ses appuis. Il est déjà en train d'enchaîner son geste de tir. On se dit, mais ça peut pas rentrer. Mais oui, le ballon est dedans. Tout à l'heure, vous vous moquiez de lui. Il a quand même mis 10 points. Non, non, je me suis moqué un peu de son look, là. Temps mort demandé par Aleksandar Petrovic. Le score 23-19. Il reste 5 minutes 57. Avec son petit surnom, c'est tête d'œuf. En anglais, on dit egghead. Mais bon, il est le meilleur marqueur dans l'équipe d'Ettore Messina, qui a été formé à l'école Alberto Bucci. On connaît ce coach légendaire de Buckler Bologne. Il a gagné la médaille d'or aux Jeux méditerranéens avec son équipe en 93. Ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'il a donné en NBA la saison prochaine avec les Raptors de Toronto. Bah, je vous avoue que j'y crois pas trop. Je pense que la défense en NBA va l'empêcher justement de trouver des bonnes positions de tir. On verra. Marqueurs. On verra ce que ça donnera. Tony Kukoc pour la remise en jeu, 23-19. Alanovic. Il joue avec Dino Radja. Il y a un match qui manque singulièrement de rythme quand même. Hein. C'est ça. Les Croates voulaient retrouver leur niveau face aux Italiens, mais la défense italienne les empêche vraiment de jouer un rythme plus soutenu. C'est un peu plateau. En plus, on a 3 francs, Kukoc, Radja et Vankovic ensemble sur le terrain. Donc, ça va ralentir encore plus le jeu. Avec 2 arrières qui n'ont pas un rôle prépondérant. Donc, il a raté son premier lancer franc, Dino Radja. Il réussit son deuxième. Radja qui a dit une des plus belles phrases de ce tournoi par rapport à sa participation dans l'équipe nationale. Il a dit, ce n'est pas avec de l'argent qu'on achète des amis et je suis là par rapport à mon pays et l'amitié pour les autres joueurs. Faute provoquée par Koldebela, faute de Alanovic. D'ailleurs, les joueurs croates vont toucher des primes minuscules pour une qualification olympique. L'entraîneur Petrovic est carrément bénévole. Ça remet un peu les choses à leur place. Les sifflets pour accueillir l'entrée des joueurs espagnols qui vont affronter la Grèce maintenant dans quelques heures pour la qualification olympique. Koldebela, lui, est au lancer franc. Oui, déjà le public grec commence à crier « là !» Et il n'y a plus que 3 points d'écart, Georges, hein, quand même. Les Italiens sont totalement revenus dans le match, profitant de l'apathie croate, du manque d'appétit croate. Attention à l'interception, Rabiot en contre-attaque. Ouais, bien fait. 24-23. Tout on dirait que le public grec soutient davantage les Italiens. Bah, il fait des causes pour le petit, en fait. Radja. Voilà le genre de tir qui nous a fait très mal en deuxième mi-temps face aux Français. Ils ont vraiment fait la différence sur la valeur individuelle de Komazic, Radja et Kukoc en fin de match. Allez, sur le poids. Ballon pour Esposito. Ouais, belle passe. Oh, le contre. Et bon appétit, dit Branco. Encore. Petrovic adore ce joueur. Il voulait le signer dans son club
à Cibona Zagreb, mais budgétairement, c'était devenu impossible par rapport à la concurrence des Bucks de Milwaukee et Panathinaikos. Alors ça joue très très haut là. Ah oui, oui, on revoit le compte de Brankovic, alors que Petrovic prend un risque, il remet Komazec avec ses 3 fautes à 4 minutes 20 de la fin. Il a manqué, hein. Quand Komazec ne marque pas ses 25 points, la Croatie balbutie un peu. Voilà, Egghead Esposito, 11 points, 12 maintenant. Patsagonsis. Komazec. Oh! Ouais, mauvaise passe de Komazec pour Radja. Il n'est pas du tout dans le coup, Dino Radja. Bah, Komazec non plus. Hein. Ils sont un peu, tous les deux, un peu engourdis. On a vu Komazec passer à côté. Hein. Dans les autres matchs, il était toujours là. Missile envoyé par Caldebella. La contre-attaque est complètement bloquée par le repli défensif italien. Ouais. Et c'est Caldebella qui défend sur Toni Kukoc maintenant. C'était dur. Adio. Archi-duel en haute altitude là. Mais l'arbitre a sifflé une faute contre Dino Radja. Oui, Conti vient faire un peu régner la loi. On va revoir. Bon, il joue le ballon là. Hein. Il a touché un peu la tête d'Abio après. Mais c'est pas comme la faute contre Bilbao où il a vraiment donné une claque exprès. Allez, là, il joue le ballon. Hein. On ne peut pas critiquer ça. Ça fait très mal. Oui, Adio qui fait une grimace. Sortie de Stojan Brankovic. Mircic, le joueur de Zagreb, je disais l'autre soir, la différence entre Toronto et Athènes, c'est que maintenant on joue à 5. Et la vraie différence, c'est le coach qui a obligé l'équipe à jouer à 5 et ne pas seulement servir les deux stars NBA, Radja et Kukoc. Et là, ça veut dire quand même changement tactique. On va essayer de jouer peut-être un petit peu plus vite avec l'entrée de Mircic, puisqu'il n'y aura plus qu'un véritable pivot, en l'occurrence Dino Radja. Oui, parce que si ça continue comme ça, les Croates risquent de se crisper. Hein. Ouais, complètement, ils sont menés d'un point 27-26 à 3 minutes 17 de la mi-temps. C'est un peu comme une voiture de Formule 1 qui n'arrive pas à passer la première vitesse. Komazec. Adio qui défend sur Komazec. Ça fait 2 ballons perdus de suite quand même sur la même action par Komazec. 4 ballons perdus par Komazec en total. Oui, parce qu'il n'a pas le bon angle pour donner cette passe. Il faut qu'il s'écarte davantage dans l'aile. Et Radja ne vient pas rencontrer la passe non plus. Hein. Il recule au moment de recevoir le ballon afin de faire la différence. Esposito. Faute de Carrera sur le dos. Et faute de Carrera. Deuxième faute pour l'intérieur de Bologne. Qui a tiré le bras de Radja aussi. Je reviens à cette relation qui ne marche pas entre l'ailier Komazec et Dino Radja. Radja, il va reculer au moment de recevoir le ballon afin de faire la différence par rapport à son adversaire direct qui veut enchaîner tout de suite pour aller dans la raquette. Mais il faut d'abord avoir le ballon avant de faire ça. Six points pour Radja. 4 sur 5 au lancer franc. Ah, ils souffrent en ce moment les Croates. Oh là là, une brique de Radja beaucoup trop long pour lancer franc. Et ballon pour Claudio Caldebella. Le score 27 partout. Ballon sauvé par Alanovic. Intelligemment fait de Kukoc.
Il a attendu d'être bien rentré dans le terrain pour essayer de toucher le ballon. C'est ça, il a le droit. Du moment que c'est l'autre qui l'a touché avant lui. Ouais. Kukoc. Il va y aller là. Il a raison. Bien vu, coach. Kukoc. Esposito. C'est Radja qui sort sur lui. Ah, mauvaise passe pour Carrera. Ouais, je préfère ce 5. Hein. C'est un 5 plus équilibré. Même si Brankovic a été fantastique. Maintenant, il faut jouer un peu plus rythmé. Et comme Mazet Mircic en défense aussi donne plus de rythme. Mircic qui est un shooter aussi. On l'a vu avec Cibona Zagreb cette saison face à Limoges en championnat d'Europe des clubs. Kukoc. Position de numéro 4 d'O Panier. Et bon, la fluidité collective est tout à fait absente, bon, je crois. Regardez, il va essayer d'aller marquer malgré deux défenseurs ou même un troisième et un quatrième qui attendaient. Là, les Croates retombent un peu dans le jeu qu'ils avaient au championnat du monde. Voilà. C'est ça, ils forcent leurs actions autour des deux stars NBA. Ils oublient leur collectif. Ils veulent trop assurer, quoi. Tandis que tout à l'heure, les Lituaniens, leur grande force, c'était justement de faire tourner le ballon rapidement pour éviter les prises à deux. Ouais, contre de Dino Radja. Ils se régalent quand même, les Croates au contre. Ah, presque une contre-attaque, oui. Ouais, plus rapide, ça peut passer. Mircic. C'est la deuxième contre-attaque de la mi-temps pour la Croatie. Claquette, finalement. Oh là, il y a du trafic. Ouais, et c'est Radja qui l'a mis dedans. C'est Radja qui marque contre le camp, ouais. « 31-29, moins de 30 secondes avant la mi-temps. » Si les Croates étaient accrochés à la mi-temps, ça serait quand même relativement incroyable. Ouais, ils ont joué très bien au début, mais les Italiens ont resserré leur défense. Oh, la faute à la dernière seconde, il restait 3 secondes, faute sur Dino Radja. C'est dingue ça, parce qu'il avait une claquette, le ballon ne voulait absolument pas entrer dans le cercle. Les Italiens vont bien gérer ces 3 dernières secondes avec un temps mort pour préparer le dernier schéma. Faute de Conti, on l'a revu au ralenti. Et Dino Radja aura donc 2 lancers francs et ensuite les Italiens 3 secondes et 1 dixième pour essayer de recoller complètement. Pour le score est de 31-29 pour les Croates. Le début de match de l'équipe de Petrovic finalement a été trompeur, dans le sens que Kukoc a tout réussi en faisant des exploits individuels, mais l'équipe n'installait pas du tout un jeu collectif et fluide à travers une circulation de ballon. Donc à partir du moment que les Italiens ont bloqué Kukoc après une dizaine de minutes de jeu, il n'y avait plus rien qui marchait. Ouais, les Croates se sont un peu trop appuyés, un peu trop endormis après le festival de Kukoc. Et Ettore Messina, lui, a remis son équipe dans le coup doucement. Il a fait 2-3 petits changements tactiques. Sinon plus, il a surtout fait tourner tout son banc. Petit jeu avec 3 petits sur le terrain, entre guillemets, des petits comme Coldebella, un meneur d'1m98, Abio et Esposito. Alors Radja, ce fameux lancer franc. Il faut être honnête, ce jeu de gagne petit n'est pas du tout à l'honneur des Croates qui nous ont offert un autre visage tout au long de la phase de poule. Il rate ses 2 lancers francs, Dino Radja. Un petit bras au lait pour finir. C'est la mi-temps avec 2 points d'avance seulement pour la Croatie. Une Croatie très très décevante. Elle a réussi à bien jouer pendant 5-6 minutes et puis finalement elle est tombée un peu dans le faux rythme des Italiens. Et puis voilà, maintenant il y a 2 points d'écart. Rien n'est joué. Les sont très longs à la rentrée des vestiaires côté croate.
Bon, on voit les statistiques, très peu de contre-attaques, il faut vous le dire, seulement 3 en tout pour les Croates en première mi-temps. Pas de Bon, tir à 3 points non plus. pas de tir à 3 points, normalement, c'est une des forces de ce basket croate. 9 ballons perdus. Ouais, 2 fois plus que les Italiens. Très peu de passes décisives, seulement 3. Bon, il y a plein de choses à régler et à arranger dans les vestiaires, disons. Je pense que ça va discuter très dur dans les vestiaires croates. Voilà, on va se quitter pour la mi-temps. Je vous laisse en compagnie de David Cosette et on revient bien sûr ensuite pour la deuxième période de ce Croatie-Italie qualificatif pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. L'Europe a choisi. GT Auto-Alarme, la sécurité blindée. Un navire, pour moi, c'est un peu comme un bébé, un membre de la famille que nous allons suivre tout au long de sa vie. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. La livraison de pièces de rechange est vitale pour nous. Nous devons prouver à nos clients que nous sommes toujours là quand ils ont besoin de nous. Le secret consiste à s'entourer de partenaires à qui on puisse faire entièrement confiance, des professionnels compétents, comme DHL par exemple. Les gens de DHL sont là quand nous avons besoin d'eux, et ce, tous les jours de l'année. DHL, nous tenons vos promesses. L'électronique qui contrôle cet airbag est toujours en alerte. Parce que qui sait ce qui vous attend au prochain tournant? Module de contrôle airbag. Encore une petite boîte au grand talent de Delco Electronics. Cette journée basket est maintenant bien lancée. Je vous rappelle le programme de ce vendredi. Déjà un petit peu plus tôt cet après-midi, la victoire de la Lituanie dans le premier quart de finale face à l'équipe russe sur le score de 82 à 71. 11 points d'écart à l'arrivée avec 33 points pour Arvydas Sabonis. À partir de 21 h, le match de l'équipe de France en direct, bien évidemment, sur notre antenne face à l'équipe de Yougoslavie. Nous aurons ici même en studio à Boulogne Hervé Dubuisson à nos côtés. Et puis à 23 h 30, le dernier quart de finale, Grèce face à Espagne, ce sera en léger différé. Voilà pour le basket, le programme de la journée. On va profiter de ces quelques minutes mises à notre disposition pour revenir sur le dernier match de l'équipe de France, mais aussi sur le dernier match de l'équipe croate. Ces deux formations se rencontraient. L'équipe qui allait s'imposer devait rencontrer l'Italie. On revient tout de suite sur cette partie. Michel Gomez était un peu agacé avant le début de ce match, et ça se comprend. Au départ, ce France-Croatie devait compter pour du beurre. Mais depuis la curieuse victoire espagnole face aux Russes, tout a changé. Il faut maintenant s'imposer pour éviter la Yougoslavie en quart. Pas forcément du gâteau. Avec Vrankovic, Radja ou Kukoc en face, c'est pas gagné. Mais bon, vous connaissez le dicton, à cœur vaillant, rien d'impossible. Hardy les gars, ici haut, il va falloir en mettre un coup, c'est parti. L'équipe de France qui présente un 5 majeur composé de Frédéric Forté, Antoine Rigaudot, Yann Bonato, Jim Bilba et Stéphane Ostrovski. Parfaitement logique. Et ça ne commence pas très fort pour les Français. Avec ce panier de Dino Radja, les Croates mènent 4-0. Il faut en fait attendre 2 minutes de jeu pour voir les Français rentrer leur premier shoot. 3 points de Stéphane Ostrovski. Et juste derrière, Jim Bilba va manger Tony Kukoc. Le contre superbe amorce la contre-attaque de Bonato. 5-4. La France passe pour la première fois devant. Bilba qui a, paraît-il, impressionné pas mal d'observateurs lors de cet Eurobasket. Pas vraiment surprenant. Pas surprenante non plus l'adresse d'Arian Komazec. C'est l'un des meilleurs marqueurs de la compétition. Grâce à lui et à Maric, la Croatie creuse un premier écart. Plus 7, ça fait 18-11. Mais Antoine Rigaudot lui aussi a la main chaude ces temps-ci. Avant de sortir pour avoir pris 3 fautes, il aura le temps de faire un 2 sur 2 à 3 points. Bonato lui est toujours aussi incisif. Il évite le contre de Vrankovic. Et en plus, l'homme qui ne sourit jamais prend une faute.
Bonato confirme en tout cas qu'il fait partie du top niveau européen. Avec le lancer franc en prime, la France inflige un 6-0 et revient à un point des Croates. Mais Stojan Brankovic, agacé de s'être fait enrhumer par Bonato, place un dunk sur passe de Dino Radja. La bonne nouvelle de cette première mi-temps, ce sont les Croates qui perdent plus de ballons que les Français. Forte en profite, il trouve Bonato pour son exercice favori. Bon, si vous n'avez pas compris la séquence, on vous la remontre. Interception, jeu rapide et 2 points. Mais la Croatie reste exceptionnellement à droite, à 2 points, à 3 points, enfin bref, d'un peu partout. Et c'est justement là le problème. La France fait un grand match, mais face à cette équipe croate, c'est le minimum pour espérer tenir. Un dernier panier à 3 points de Didier Gadou juste avant la pause, et les deux équipes retournent au vestiaire à égalité, 40 partout. Regardez ces stats impressionnantes. Côté croate, c'est presque parfait. 100% en lancer franc, 73% à 2 points et 55% à 3 points. Côté français, ça reste très correct avec notamment un 4 sur 7 à 3 points. La deuxième période part très fort. Quelques secondes de jeu et Yann Bonato à 3 points. La France mène 43-40. Mais quelques minutes plus tard, la Croatie repasse devant, grâce à Toni Kukoc, le joueur des Bulls qui n'aura pas fait un grand match, un petit peu chloroformé. Et les Français tiennent toujours. Interception de Didier Gadou dans les bras de Dino Radja. Il envoie son frère marquer 2 points. Des frères Gadou particulièrement combattants. Ici, Thierry au contre. L'arbitre siffle, mais il n'y avait peut-être pas faute. Enfin bon. Michel Gomez décide de faire rentrer Mustapha Sonko à la place de Frédéric Fortet. Il compte sur les coups de folie du meneur de Levallois. C'est à ce moment-là, alors qu'on rentre dans le dernier quart du match, que le rêve prend forme, même chez les plus pessimistes. La Croatie est forte, mais la France tient le coup. Le tournant du match va arriver à seulement 6 minutes de la fin. Plusieurs possessions de balles qui ne donnent rien côté français, des shoots manqués et une faute antisportive sifflée à Moussa Sonko. Si vous ne comprenez pas pourquoi, lui non plus, voilà la raison au ralenti. Oui, c'est un peu sévère. Enfin, toujours est-il que ça donne 2 lancers et la balle aux Croates, des Croates qu'on ne reverra plus jusqu'à la fin du match. Et même si, histoire de compenser, Dino Radja lui aussi prendra une faute antisportive pour s'être suspendu au cercle, c'est trop tard, la France est décrochée. Avec ces 2 lancers réussis par Komazic, on arrive au plus gros écart du match, 14 points d'avance, 73-59. À cet instant, Brankovic sait qu'il jouera l'Italie en quart. Komazic terminera meilleur marqueur du match, avec 28 points. Et malgré ce dernier dunk d'Ostro, la France s'inclinera de 9 points à l'arrivée, 81-72. Meilleur marqueur français, Yann Bonato, avec 20 points devant Antoine Rigaudot, 18. Au revoir l'Italie en quart. Pour les Français, ce sera la Yougoslavie. Et s'il y a victoire à la clé, on part tous à Lourdes. Voilà la Croatie qui joue donc l'équipe italienne. Vous allez pouvoir suivre la deuxième période en direct dans quelques instants après une petite page de pub avec Bruno Poulain et Georges Eddy. La France face à la Yougoslavie, c'est ce soir en direct à partir de 21 h. Une petite information tennis avant de retrouver nos 2 envoyés spéciaux à Athènes. Avec à Wimbledon, la défaite d'Arnaud Butch face à la tête de série numéro 4, Goran Ivanisevic, 6-4, 6-4, 6-4. Match qui comptait pour les 16e de finale. Goran Ivanisevic qui jouera en 8e de finale contre la tête de série numéro 14, à savoir l'américain Todd Martin. Une page de pub et on retourne à Athènes. On remarque tout de suite ceux qui aiment la couleur. Parce qu'ils portent la Game Gear. Game Gear de Sega.
Elle est noire, mais la couleur est à l'intérieur. Hé, c'est quoi le texte? Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Eurosport. Live. La deuxième mi-temps de ce match Italie-Croatie dans quelques instants. Pour l'instant, la Croatie mène 31-29 et on ne s'attendait pas, Georges, faut bien le dire, à une telle résistance des Italiens face aux Croates. Les Croates un petit peu décevants quand même globalement. Oui, surtout la manière, ils n'ont pas accéléré. Et après un bon début de match où ils ont mené 19-6, ils se sont laissés remonter. Les Italiens y croyaient, ils n'ont pas baissé les bras. Et notamment grâce à Esposito, avec 12 points et 4 tirs réussis sur 9. Les Italiens ont toute leur chance, seulement 2 points d'écart. La question, est-ce que les Croates peuvent se réveiller et hausser le niveau de jeu, déjà en défense et ensuite en contre-attaque? Ou est-ce qu'on va vivre un suspense très crispant jusqu'à la fin? C'est ça la question pour les Croates. On a le temps de regarder en détail les statistiques de cette première mi-temps. Donc pour les Italiens, on voit une adresse à 3 points relativement faible, 1 sur 6, 17%, à 2 points, 33%, 8 sur 24. On n'approche pas trop de la raquette quand même. Le meilleur marqueur, c'est donc Vincenzo Esposito, 3 sur 3 au lancer franc, 3 sur 6 à 2 points et 1 sur 3 à 3 points. 3 fautes provoquées quand même pour Esposito et une passe décisive. Pour les Croates, c'est Toni Kukoc qui a fait la différence en début de match avec 13 points. Et puis après, il s'est un petit peu endormi, si on peut dire. Comme il a quand même l'équipe. provoqué 4 fautes. À noter la bonne première mi-temps défensive de Stojan Vrankovic avec 9 rebonds et 2 contres. Bon, la grosse déception, c'est Arjan Komezec qui tournait à presque 26 points en match en moyenne. Et là, il est à 2 points. Oui, avec 3 fautes en plus de jeu contre lui. 4 ballons perdus, donc il a complètement raté sa première mi-temps. Et ça a obligé Aleksandar Petrovic certainement à modifier un petit peu sa tactique pour la deuxième. Peut-être de devoir utiliser un petit peu plus Mrsic ou Perazovic. Au niveau des marqueurs, on a Kukoc à 13 points, Radja à 6, Vrankovic à 4 et les autres joueurs à 2 points. Donc on disait que ça tourne trop autour de Kukoc et Radja et pas suffisamment vers Komezec. Komezec, c'est le genre de joueur, il a besoin du ballon en permanence pour se sentir à l'aise. Peut-être en deuxième mi-temps, il va se retrouver. Déception aussi italienne avec Stefano Rusconi qui a joué 9 minutes, 0 sur 3 au tir et un seul rebond. Point final pour sa ligne statistique. C'est quand même pas une grosse performance du futur pivot des Phoenix Suns. Mais il avait en face Vrankovic et on peut dire qu'il a perdu son duel avec Stojan Vrankovic pour l'instant, Stefano Rusconi. Oui, Vrankovic, par exemple, 9 rebonds, 2 contre pour aller avec ses 4 points, 2 tirs réussis sur 2. Alors, au niveau des possessions, on voit que l'Italie a eu 7 possessions de plus en première mi-temps que les Croates, grâce à 6 interceptions pour les Italiens, seulement 1 interception pour les Croates, et aussi 2 rebonds offensifs de plus. Donc voilà comment on se fait rattraper à la marque. En tout cas, la deuxième mi-temps promet d'être passionnante. Je vous rappelle que l'équipe qui remporte ce match se qualifie non seulement pour les demi-finales du championnat d'Europe, mais surtout pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. L'Europe n'a que 4 places dans ce tournoi olympique. C'est très dur. Les places coûtent très très cher. La deuxième mi-temps va débuter dans quelques instants avec Abio, Esposito, Rusconi, Conti et Coldebella pour l'Italie. Et pour les Croates, Mrsic dans le 5 de départ avec Vrankovic, Kukoc, Maric et Komazec. Bon,
une dernière statistique. Dans les 6 premiers matchs, les Croates tournaient à plus de 5 tirs à 3 points réussis par match. Et en première mi-temps, aucune réussite, un tir tenté seulement à 3 points. Il faut aussi mettre les joueurs comme Mircic en confiance au-delà de la ligne des 6 mètres 25. Maric, ballon qui a été gagné à l'entre-deux par Brankovic. Justement, le voilà qui tire à 3 points, Mircic, et qui rate. Ça va pas mettre en confiance les Croates. Oh, interception de Kukoc sur une mauvaise passe, mauvaise inspiration de Koldebella. Kukoc face à Esposito qui s'est fait la place. Alors Maric, il a 2h30 pour shooter et il rate. Ça c'est la grosse carence des Croates quand même. Quand Komazec ne met pas à 3 points, on se demande qui peut marquer. Maric n'a shooté que 2 fois dans le match. Difficile d'être dans le rythme. Koldebella. Bon, défense individuelle côté croate pour démarrer cette deuxième mi-temps. Esposito. Mais le temps est terminé depuis je ne sais pas combien de temps, ça n'a pas sonné. C'est complètement fou. Touches en force. Il mène avec ses coudes. Et s'il avait joué normalement son tir, je pense que la faute aurait été pour Koldebella. On a bien vu au ralenti. Coup d'en avant pour Mircic. Parce que regardez, Koldebella se glisse vers la droite. Donc normalement, c'est la faute pour le défenseur. À mon avis, ça va devenir de plus en plus crispé si les Croates n'arrivent pas à faire le trou relativement rapidement. Brankovic qui enlève carrément le ballon de l'arceau. Maric. Brankovic, passe intérieure pour Komazec. Ah voilà. On sait que c'est un garçon anxieux. On a même parlé quand il avait 23 ans d'une tentative de suicide quand il jouait à Panathinaikos. Il ne s'entendait pas du tout avec Nikos Galis, la vedette locale. Ça c'est une surprise. Oui, ben, voilà. Dès qu'un autre joueur veut shooter 1 ou 2 fois par match, Galis ne s'entend plus avec lui. On connaît, le personnage. Toni Kukoc qui ressort pour Komazec. Il n'y a pas du tout de fluidité offensif. Et Kukoc ne donne pas le ballon à Komazec, il a l'air complètement dépité. Panier accepté. J'ai l'impression que cette équipe croate est en train de se désunir un peu. La belle solidarité qui a été affichée pendant la phase de poule s'est un peu désintégrée. Oui, ils s'amusent moins, ils sont crispés, ils se crispent au fil des minutes. Esposito, lui, continue d'arroser. Et surtout, chacune des vedettes veut assurer le résultat à lui tout seul. Et Maric voilà, qui se bloque à 3 points. Ça fait du bien pour les Croates. 36-29, 7 points d'avance. Coach Petrovic adore ce petit meneur de poche d'1m78. Il dit c'est le joueur idéal pour mon équipe. Il pense d'abord à faire jouer les autres. Et là, son panier à 3 points fait énormément de bien pour les Croates. Il donne la pêche. Rebond pour Komazec. Komazec, un joueur avec des statistiques incroyables, parce que quand on le voit courir, il a l'air un peu comme un robot. Il a des épaules bizarres. Oh, bien ressorti de Kukoc pour Maric. Et rebond pour les Croates. Ah, et si Maric avait un bon tir à 3 points, il ferait un carton. Hein. Oui. Parce qu'il a des ballons. C'est comme le 5e joueur dans l'équipe lituanienne, quoi. Il va forcément avoir beaucoup de positions. Komazec à 3 points. Ah, ça rentre pas, hein. Rien à faire. C'est pas le jour des Croates. 17% à 3 points. Faute de Mircic. Deuxième faute pour lui. Bon, c'est clair, les 3 fautes prises rapidement par Komazec l'ont coupé complètement dans son élan. Et maintenant, il essaie au deuxième mi-temps de trouver quelques positions de tir. Il les rate. Donc, c'est encore plus énervant et plus frustrant.
Esposito. Magnifico. Et la claquette de Rusconi. C'est le premier point. Et Kukoc qui saigne. Il saigne au doigt, il est obligé de sortir pour se faire soigner. Remplacé par Dino Radja. Cette léthargie dans l'équipe croate ils sont clos en forme. Inexplicable que par l'enjeu du match et le fait qu'ils ont assez mal joué depuis, disons, la 10e minute de la rencontre. Komazic. Plus Komazic, il aime bien finir les contre-attaques. Ils n'ont pas fait beaucoup de contre-attaques. Là, il commence à jouer physique. Marché. On se met à sa place, c'est terrible. Il avait envoyé au tapis Koldebela. Galère. Déjà là, il a fait une faute pour envoyer son adversaire sur les choux. Mursic qui ne lâche pas Esposito. Oh là là, le Koldebela. on ne peut pas appeler ça un airball, hein, parce que non, il était à 5 mètres et le ballon a traversé 3 mètres. On va appeler ça une Koldebela. Avio. Interception. Encore une mauvaise inspiration. Alors du meneur de Bologne. Le va sortir, je peux vous le garantir. Parce que c'est catastrophe, c'est man. que Gentile est chaud. Maric, qui joue avec Komazic, qui a complètement perdu confiance dans son shoot. Il attend d'être à 1 mm du cercle pour tirer. Mais il a marqué. On peut apprécier au moins sa persévérance. Il était 3 quand même, hein, ouais. Au maillot blanc. Plus 7. On vous rappelle que c'est un joueur qui tourne à 35 points en moyenne à Varese et en championnat italien. Rusconi qui met une claque involontaire à Srđan Brankovic. Alors, ça c'est quand même, voilà, Lenny Wilkins, l'entraîneur de l'équipe olympique, la Dream Team 3 d'Atlanta. On vous a donné la composition l'autre soir. Il reste encore 2 joueurs à désigner. Les autres sont toutes des vedettes NBA confirmées. Avec un mélange de jeunes et d'anciens. Oh là, mauvaise passe de Maric à destination de Mursic. Ce qui est fou, c'est que les Croates ne jouent guère mieux, mais ils ont quand même 7 points d'avance. Oui, parce que les Italiens n'arrivent absolument pas à marquer. La défense croate, on l'a vu en deuxième mi-temps contre les Français, peut être très très bonne. Là, c'est simple, les Italiens ont marqué 2 points en 6 minutes pour l'instant. Depuis la reprise, Nando Gentile. Panier accepté. Et 3e faute de Mursic. Alors que notre ami du Synthé continue de nous faire rire et met pour Rusconi Pecinovic, grand spécialiste des aversions de Synthé. Ah oui, il faut surtout ne pas trop regarder ni les statistiques ni les incrustations parce que disons que 3 fois sur 4 c'est erroné, tout simplement. Il faut le savoir. Ça nous permet de corriger, c'est bien. Voilà. Maric. Il n'y a plus que 4 points d'écart. Dino Radja. Face à Rusconi. Maric à 3 points. Oh, ce petit meneur qui a un punch fantastique. Il donne l'exemple à ses coéquipiers. Rebond de Branco. 14 rebonds pour Brankovic, magistral. Ah, c'est le roi des airs en ce moment. Et Radja est obligé de jouer en fait comme un numéro 4 maintenant, comme un ailier fort. Radja Rusconi, c'est très musclé ce duel. Passe pour Komazic. 3 secondes, il faut qu'il shoot. Une brique.
Retour de Abio à la place d'Esposito. C'est un peu du combat de rue en ce moment. C'est pas du beau basket, contrairement au Russie-Lituanie qu'on a vu. Était beaucoup plus intéressant sur le plan du jeu pur et dur. Magnifico. Ballon enlevé par Brankovic. Ah, il s'est fait mal aussi, Magnifico. Brankovic qui rate le double pas et Magnifico qui reste au sol à l'autre bout du terrain. J'espère que c'est pas trop grave pour Walter Magnifico. 34 ans, le pivot de Pezzao. Je sais pas si on va revoir l'action au ralenti. Oui, c'est Radja qui est retombé sur la jambe de Walter Magnifico. À mon avis, il va être obligé de sortir. Regardez, l'entorse. Oui, non, la cheville est partie tout seul. Ça, il marche quand même. Donc ça devrait... Quand on voit une image comme ça, on a tout de suite des frissons qui nous traversent le corps, hein, parce que c'est une douleur terrible. Il est remplacé par Grégor Fuchka. 34-41. Dans le match le plus lent de l'histoire du basket. Et justement, pour libérer Kormazet, il faudrait 2 ou 3 contre-attaques. Oh, Fuchka profite de sa taille. Plus de 2 mètres 10. Deuxième faute de Brankovic et lancer franc pour Fuchka. Ce joueur venu en Italie à l'âge de 17 ans, d'origine slovène. Et lui aussi, il a un potentiel NBA s'il travaille un peu son shoot extérieur. En rebond pour Gentile. Abio. Rebond pour Mursic. Et même quand ils ont des bonnes positions, ils ratent les Italiens. Ils ne marquent pas beaucoup de points. Hein. Faute sifflée contre Stefano Rusconi qui a poussé Dino Radja. Aïe, 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 ils ont marqué 5 points en 8 minutes, les Italiens. C'est béton time. Et ça fait les affaires des Croates. C'est le tempo sur lequel ils veulent jouer aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah oui, c'est ça. Alors Radja qui perd le ballon. Interception de Nando Gentile. Pitis, il est très loin. Boum! La bomba à 3 points. Wow! Ouais, faute de Gentile sur Maric. Une agression. Bah, quand vous voyez la différence de gabarit entre Gentile et Maric, il y en a un qui fait vraiment costaud, c'est pas Maric. Et ces Croates toujours fourrés dans un faux rythme. À nouveau, les Italiens à 2 points seulement d'égaliser. On vous rappelle une qualification olympique, l'enjeu de ce match. Mursic. Collectivement, les Croates sont complètement liquéfiés. Faute de Rusconi. 3e faute de Stefano Rusconi. Il est quand même bien ouvert, le coach. Hein. Il a dû se faire ça sur l'arceau. Bon, l'action croate baisse à une vitesse faramineuse. On a Kukoc blessé à la main sur le banc et 5 joueurs qui pataugent dans la semoule sur le terrain. Ah, il n'y a plus une once de génie en ce moment dans le jeu croate. Il s'en sort très bien Dino Radja. Bon,
sauvé un peu par l'arbitre là-dessus. Parce que Rusconi prend son bras gauche. Et disons que Raja cherche bien le contact aussi. 4e faute de Rusconi. C'est le péché mignon de Rusconi, c'est de prendre des fautes aussi relativement vite. Il joue tellement avec son physique, son poids dans la raquette. Prise à 2 sur Komazec. Tout est forcé. Tout est approximatif. Il n'y a pas de collectif, il n'y a plus rien côté croate. Bon, ce sont peut-être les Italiens avec une bonne défense qui les obligent à mal jouer. Fučka. Oh, regardez. La même chose qu'il a fait à Simbilba. Raja, très énervé depuis 2 matchs. Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu briller davantage? C'est vrai que pendant la première semaine, il n'avait pas l'assurance qu'il attendait par rapport à son contrat aux Celtics de Boston. Ensuite, il n'était pas trop content de rester sur le banc dans certains instants décisifs d'autres rencontres. Et il y a quelques joueurs dans l'équipe croate qui dit carrément que Raja a pris un tout petit peu la grosse tête. Donc, vous avez peut-être trouvé l'explication. En tout cas, cette faute-là était grossière et totalement inutile sur Fučka qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et je crois que Alexander Petrovic a bien fait de prendre tout de suite un temps mort pour calmer tout le monde et essayer de remettre une idée en place. Et à mon avis, si Kukoc ne revient pas d'ici la fin du match, les Croates peuvent avoir une nouvelle surprise. À mon avis, Petrovic est en train de dire à ses joueurs accélérer la cadence. Parce que dès qu'on joue en attaque posée, on a du mal à passer cette défense très fermée. Alors, créons quelques situations de panier plus facile avec un peu de jeu rapide là. Donner à Maric la possibilité d'accélérer tout simplement. Ouais, j'ai peur que Kukoc ne rejoue pas avec sa petite blessure au doigt là. Eh bien, gros bondage. Alors faute antisportive sifflée contre Dino Raja. Bien. 2 lancers francs pour Fučka. Et le ballon qui sera toujours italien. C'est pas le moment, Gregor Fučka, de rater les lancers francs. Il aurait très bien pu siffler au moins une faute antisportive contre Raja face à la France. 1 sur 3 au lancer franc pour Fučka. Ballon italien, toujours. Fučka est à presque 10 points en moyenne et un peu moins de 6 rebonds dans ce tournoi. La bomba de Gentile, mais ça ne marche pas. Et là, il faut y aller, là. Il n'y a pas de problème de repli défensif pour les Italiens, puisque de toute façon, les Croates remontent le ballon à 2 à l'heure. Maric à 3 points. Ah, là, il joue un peu plus vite quand même. Là, le ballon circule un peu plus vite. Voilà. Je dirais même à la défense de venir plus haute, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est mieux prendre les joueurs italiens à partir de la ligne médiane et mettre la pression tout de suite sur nos attaquants. Kukoc va revenir avec un gros bondage sur la main. Pittis à 3 points. Wow! Il a pratiquement pas mis un tir à 3 points du tournoi, Ricardo Pittis. Et là, il est à 2 sur 3. Oui, il a réussi autant de tirs à 3 points dans ce match que lors des 6 premiers. Voilà. Faute sur Mercic, faute de Ricardo Pittis, c'est sa première. Donc, quand Ako Petrovic croyait que son équipe allait se libérer face aux Italiens, Dino Raja qui sort, il n'avait pas retour. envisagé un scénario comme on est en train de vivre. 6 rebonds, 15 points pour Toni Kukoc, qui doit maintenant justifier sa réputation de superstar mondial dans un match plus qu'important. Allez, superbe ce que vient de faire Komazec. Komazec aussi.
On va voir s'il a le niveau NBA. Deux clubs, Phoenix et New Jersey, souhaitent le signer. Rabiot. Pitis qui continue de défier Komazic pour les tirs à 3 points. Là, il faut y aller, là. Non. On rejoue placé. Faute de Pitis qui ne lâche plus Komazic. Il faut quand même dire que Komazic, à son jeune âge, est courageux, hein, parce qu'il continue à vouloir apporter quelque chose. Un défenseur Rabiot remplacé par le shooter Esposito. On peut dire que toute la ville d'Athènes, disons les beautiful people, le jet set, sera ici présent pour le match. Grèce-Espagne. Un match où les Grecs vont essayer pour la première fois de leur histoire à aller aux Jeux Olympiques. Et si jamais ils se qualifient, tous les joueurs, toute la presse grecque, tous les dirigeants vont aller se plonger dans la piscine juste à côté de la salle pour fêter ça. Alors Komazic, 2 sur 2 au lancer franc. Prend le match un peu à son compte en deuxième mi-temps, 8 points. Il était à 2 points à la mi-temps. 48-43, 5 points d'avance pour les Croates face aux Italiens. Gentile. Fučka avec Carrera. Oui, quelle belle passe. Et le dunk de Fučka. Le joueur de Kukoc. Kukoc s'est perdu en route. Bon, on est d'accord avec le réalisateur, il y a des très belles femmes dans les gradins, mais si on pouvait voir un peu ce qui se passe sur le terrain, ce serait encore mieux, monsieur. Je crois qu'il ne nous écoute pas. Maric. Kukoc n'a pas encore touché de ballon depuis qu'il est rentré. Voilà, son premier ballon. Face à Pitis. C'est forcé tout ça. Où sont les systèmes de jeu? Où est la circulation de ballon qui a été si efficace face aux Français? En deuxième mi-temps seulement, parce qu'en première... en deuxième mi-temps, Georges, hein, seulement. Esposito. Lui, il joue en complexe. Les Italiens n'ont plus peur de rien. Ils sont à 7 minutes et 14 secondes. Un exploit. Une qualification inespérée. Je vous rappelle, l'Italie 4e de sa poule. 3 victoires, 3 défaites face aux Croates. 6 victoires, 0 défaites. Première de sa poule. Komazic. C'est lent, il n'y a pas de circulation de balle, il n'y a pas une passe rapide. Faute de Carrera. Il y a une expression pour ça. On se regarde jouer. Voilà. On aime jouer instinctivement et libéré. Il se regarde. Oui, parce que les Italiens défendent bien, mais comme ils n'ont même pas à faire d'efforts particuliers pour bloquer les passes, il n'y a pas de passe. Parce qu'il n'y a pas d'écran. Déjà, on a noté l'absence de jeu en écran face aux Français. Il faut quand même vous rappeler que toutes les équipes ont eu une journée de repos hier. Donc, normalement, tout le monde a dû retrouver un peu de fraîcheur physique, avec des entraînements hier aussi. 3 points d'avance pour la Croatie qui a toujours été devant, mais on sent vraiment les Italiens tout proches de pouvoir égaliser. Fučka avec Esposito. C'est Brankovic qui a gêné Fučka pour éviter le dunk. Brankovic, le dernier rempart. 15 rebonds pour lui. Komazic. Rebond offensif pour Kukoc. 17 points. 7 sur 9 à 2 points. C'était encore un tir, un drôle de choix de Mirčić.
En ballon perdu, ça coûte cher. Temps mort demandé par Ettore Messina. Il ne veut absolument pas laisser l'Italie se faire décrocher et que les Croates reprennent un petit peu confiance. Là, ils sont chloroformés. Ils jouent très très mal et les Italiens s'ouvrent. Derrière, c'est la panique totale. Donc, quand on voit le meneur, Maric, deuxième marqueur de l'équipe avec 11 points, 3 sur 5 à 3 points, cela veut tout dire. Parce que normalement, il est le dernier à marquer les paniers. Et 14 ballons perdus pour les Croates quand même. Il reste 5 minutes 48 à jouer en deuxième mi-temps. Ce sera un tout petit score dans cette rencontre. Provoqué par les Croates, il n'y a aucun doute. Il faut l'avouer, un tout petit match. Oui. Sauf au niveau de l'enjeu. Défense très flottante. Faute de Pitis. Troisième faute. Donc tout est axé sur Kukoc. Il doit faire la différence à lui tout seul. Soit pour chercher la faute, soit pour faire une passe. Alors ce qui est étonnant, c'est que Petrovic nous a dit qu'il détestait les jeux comme ça à petit score, avec aucun rythme, un peu méthode Bozidar Maljkovic, qu'il ne voulait absolument pas que tout repose sur Kukoc ou Radja. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Oui, bon, ça repose surtout sur Kukoc. Et est-ce que c'est Kukoc qui fait trop de choses individuellement, ou est-ce que ce sont les autres joueurs comme Komazac qui sont dans un jour sans, et donc les Croates reviennent un peu en arrière, en essayant d'assurer l'essentiel à travers le joueur le plus brillant, Kukoc. 1 sur 2 lancé franc, 6 points d'écart. Et Radja a passé le plupart du match sur le banc. Hein. Mais il n'a pas de rien. Du match. Oui, il n'a rien fait en attaque non plus. Esposito, le rebond pour Mircic. Il faut y aller là. Il faut d'Esposito sur Mircic. Si les Croates gagnent comme ça, une nouvelle fois, on va entendre Ako Petrovic nous dire la seule chose qui me fait plaisir, c'est le résultat sec, parce que la manière a été plus que décevante. C'est depuis sa faute antisportive que Radja est sur le banc. Oui. Mais il nous a rien montré dans ce match. Hein, donc. En plus, il a raté la moitié de ses lancers francs. Aïe. 7 points d'écart. Précis tout terrain de Maric sur Gentile. 5 minutes à jouer. Les Italiens vont avoir des regrets s'ils ne passent pas dans ce match. Parce que la Croatie aujourd'hui est bonne à prendre. Interception de Toni Kukoc. Bonne passe, voilà. Enfin quand même. Mais bon, on peut quand même dire une chose, c'est que les Croates défendent bien. Hein. Oui, ils ont tenu l'Italie à 47 points. Un petit score. Deuxième passe décisive seulement du match pour Toni Kukoc. 9 points d'avance. Et Rusconi. Et là, Kukoc est en train de se réveiller dans le Money Time. Il a 8 rebonds quand même. Hein. Boum! Passe décisive de Kukoc pour Brankovic. Les Italiens ont craqué là, depuis les derniers temps morts. C'était 5-0 pour les Croates. 2 actions de grande classe de Toni Kukoc. Il était temps. De toute façon, la Croatie a besoin d'un super Kukoc pour sortir vainqueur d'un tournoi comme ça, c'est évident. Oui, surtout quand les autres, Komazac en tête, ne sont pas dans un bon jour. Il tourne à 25 points et là il est à 8 points Komazac. Radja qui tournait à 15 points est à 6. Donc il faut quand même trouver les points quelque part. Hein. Bon, Maric a marqué 11. Sa moyenne habituelle, c'est plutôt 7. Les Italiens sont maintenant menés de 11 points. C'est quasiment mission impossible. Les Croates qui viennent de mettre 10-0 aux Italiens. Petite accélération. Et on ne peut pas dire que les Croates aient géré leur match. Hein. C'est un peu les circonstances qui veulent ça. Mais ils n'ont pas du tout créé.
Oh non, non, ils ont très mal joué en attaque pendant 30 minutes. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Mis à part les exploits de Kukoc. Esposito. Qui veut trop en faire maintenant. Kovacic. Maintenant, ils vont jouer le chrono. Défense de zone des Italiens. Ah, les Croates sont bien écartés. Hein. Ils laissent le chemin pour Toni Kukoc. Oh, qui tentait une passe très difficile. Ballon perdu par Toni Kukoc. Celui-là, il ne va pas être perdu. Panier de Fučka et faute de Brankovic. 3e pour lui. Ce n'est pas fini les frayeurs pour les joueurs croates. Les Italiens, ils vont se battre jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que cette tactique qu'ils nous ont fait là de ne même pas essayer d'engager un mouvement en 30 secondes? C'est fou, il reste 3 minutes 30 de jeu. C'est à montrer dans toutes les écoles, comme on dit, on voit Lenny Wilkins qui doit se dire, bah, s'il joue comme ça, on va gagner la médaille d'or sans problème. Rebond de Brankovic. Voilà, il cherche la prise à 2 à travers cette défense de zone en pressing sur demi-terrain. Maric à 3 points. Il aurait tort de s'en priver. Ah, il est ravi, Petrovic, parce qu'il a cru dans ce petit joueur que personne ne connaissait. Ouais, tout le monde pensait que ça serait Alanovic le meneur. Qui n'est pas un grand meneur, faut bien reconnaître. Et Maric fait son job. Ça a toujours été la faiblesse d'ailleurs de la sélection croate depuis la mort de Drazen Petrovic. 61-49. 2 minutes 37. Mais Maric aurait vraiment apporté le stockade avec 4 sur 6 à 3 points, hein, le petit meneur. Hein. Il joue dans la banlieue de Zagreb, pas à Simona. Un mauvais tir de Mercic. Là, on a vu un semblant de circulation rapide du ballon, quand même. Ouais, semblant. Fučka. Marché de Gregor Fučka. Pas de défense de Brankovic sur Fučka là-dessus. Et le temps passe. Il reste 2 minutes de jeu. Et la Croatie est en train de gagner son billet pour les Jeux Olympiques sans vraiment avoir brillé. Oui, il faut se dire qu'en demi-finale et en finale, il va falloir jouer autrement. Bien sûr, la qualification olympique est l'essentiel, mais être champion d'Europe, c'est important aussi. Mais on peut dire que les Yougoslaves ont fait quelques matchs à peu près dans la même teneur. Hein. Oui, du même tonneau, oui. Kovacic face à Pitti, dans 1 contre 1. Kovacic, il est frustré aujourd'hui. Faute de Maric sur Gentile. Oh, quel petit match incroyable. Sortie de Riccardo Pitti, retour de Vincenzo Esposito. Le baroud d'honneur des Italiens. Pour être franc, on s'attendait à autre chose dans ce match. Wow, yeah, voilà ce qu'on voulait voir. Et faute de Brankovic, c'est encore une action à 3 points pour Fučka. Take that. 4e faute de Brankovic. « 9 points d'écart, il reste 1 minute 24. Faute de Fučka sur Kukoc pour arrêter le chrono. Fučka qui joue à Milan,
il tourne à plus de 63% à 2 points, 13 points par match. Ah, quand on a vu la démonstration de jeu entre la Lituanie et la Russie et que l'on voit ce basket-là, il y a quand même une sérieuse différence. C'est vraiment pas le basket qu'on a envie de voir. De la chance pour Kukoc, 2 sur 2. D'ailleurs, la Lituanie va se retrouver face à la Croatie en demi-finale. Esposito et le rebond de Kovacic. Après ce qu'on a vu, on peut se dire que la Lituanie a toutes ses chances, malgré un effectif ultra réduit, à battre cette équipe croate qui se cherche toujours et encore. En fait, le duel Sabonis-Vranckovic dans la raquette, ça va être quelque chose. Soit ils, soit ils se prennent tous les deux 5 fautes en 5 minutes. Oui, ils se nuls complètement. Ça va être très très fort. Parce que tout à l'heure, on a vu Sabonis à 35 points et maintenant, on voit Vranckovic à 16 rebonds. Regardez, il donne le moyen de 22 points par match. Et en fait, il est à 25-5 avant cette rencontre. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'ils sortent leurs chiffres. Ah, j'ai aucune idée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 matchs où il n'a quasiment pas joué comme Kovacic. Parce qu'il a mal sous le pied. On croyait que c'était à la cheville, mais en fait, c'est sous le pied. Succession de lancers francs de part et d'autre. Les secondes n'avancent plus. Le score, pas tellement non plus. 64-52. Il reste 1 minute 06 à jouer. Pour un match aussi décevant, il fallait bien une fin un peu caca, non? Avec 2000 lancers francs la minute, là. Bon, on l'a. Ballon perdu par les Croates. Adio. Oh là là, il est dedans, attention, c'est pas fini, là. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Ah, le chronomètre n'avance plus. Ouais, mais 7 points, bon. En 47 secondes. Imaginez, s'ils ratent les 2 lancers, les Italiens peuvent revenir. Kovacic qui tourne quand même à 76% au lancer. « 8 points d'écart. Le joueur 3e plus adroit à 2 points du tournoi, 2e de sa poule. La meilleure moyenne de points, on vous disait déjà. Et 3e à l'évaluation globale, quand on prend en compte toutes les statistiques positives et négatives. De nouveaux points pour Fučka. Et temps mort, demandé par Petrovic. Il reste un peu moins de 39 secondes. Il y a 6 points d'écart. Alors Kovacic s'est un peu énervé avec Petrovic, son coach. Il a dit, si vous n'êtes pas content, je vais aller mettre toi sur le banc. Et Petrovic dit, non, on va jouer, mets-toi sur le terrain. Allez, il faut bouger. Faute sur Mercic, faute de Esposito. C'est pas passionnant hein, cette fin de match, Georges. Non. Et ces joueurs croates, on les voit en train de se désunir, de s'engueuler un peu avec le coach, de se critiquer. Raja qui est au bout du banc, en train de faire un peu la tête parce qu'il n'a joué que 16 minutes. Et pas très bien, d'ailleurs. Donc tout ça est à évacuer au plus vite, comme on dit dans le jargon sportif, avant demain, parce qu'il n'y a plus de journée de repos. Demain, c'est la demi-finale face à la Lituanie. Il y a un manque total de sérénité des Croates qui sont à 7 sur 12 au lancer franc. Attention. Là, il avait une bonne position, il n'a pas vu. Et là, c'est vraiment l'énergie du désespoir. Oh, le ballon a touché le panneau. Ah, il aurait dû accorder. Le ballon était dans sa phase descendante, monsieur l'arbitre, là-dessus. Quand même. Je ne sais pas. Bon, peu importe.
Ça ne va pas changer grand-chose par rapport à la qualification. Non, Kovacic va être au lancer franc. Par contre, il essaie de se décontracter, d'évacuer un peu cette crispation qu'il a envahi dans le match. 32 lancers francs tentés par la Croatie. Non, 28, pardon. Et seulement 17 réussis. Très faible. Et je peux vous dire que si un Italien avait réussi Gentile ou Esposito à 3 points lors de la dernière séquence, on était à 3 points d'écart seulement. Et les Croates ah bah là, c'était panique à bord. pouvaient paniquer après. Hein. Et là, il parle, comme il parle à Messina. Le trash talking commence. Et là, grosse faute de Kovacic. Panier accepté à Rusconi en plus. Quelle faute complètement idiote de Kovacic. Alors Messina et Kovacic en ce moment, c'est la haine, je peux vous dire. Ça tchatché et puis après il y a la faute de Kovacic qui est quand même une faute stupide parce qu'il n'a pas besoin d'aller aussi fort. Regardez. Bon, alors là il touche pas le ballon. Comme Raja tout à l'heure, c'est tout à fait inutile. Alors Rusconi au lancer franc. Moi, je suis très déçu du visage offert par les Croates. Pas seulement dans le jeu, mais aussi dans l'anti-jeu. Et on s'attendait guère à voir ça. Ils sont jetés carrément sur Kukoc pour faire la faute et arrêter le chrono tout de suite. C'est du catch, ça. Hein. Ah, c'est pas du basket. Il faudra quand même un jour réfléchir sur ce problème des règles en fin de match. Hein, parce que là, c'est caricatural. Mais déjà c'est mieux d'avoir 2 lancers francs au lieu d'un 1+1. Ouais. Là, on est d'accord, hein, parce que 1+1, on commençait à faire des fautes à 5 minutes de la fin. Oui. Mais bon, une nouvelle fois, je pense que Petrovic, dans sa conférence d'après-match, il va dire, bah dis donc, je ne suis pas très fier de ce qu'on a montré. Là, on peut vraiment dire, tout à l'heure, l'enjeu n'avait pas tué le jeu, mais là, c'est vraiment, le contraire. Je ne sais même pas si c'est l'enjeu. Aïe. Ah, Berbic, j'aime bien ce petit joueur. Ah, lui, il a joué dans l'esprit du début à la fin. Voilà, il faut mettre un exemple sur le petit Marit, 1m78, qui a réussi 4 sur 6 à 3 points et 14 points pour aider les Croates à se qualifier pour Atlanta. Oui, avec un Messina qui fait la tête, évidemment. Son équipe ne s'est pas qualifiée pour les Jeux, mais on peut dire que la Croatie a eu très chaud. On ne s'attendait certainement pas à avoir une équipe italienne aussi accrocheuse et des Croates aussi décevants. Voilà les statistiques finales d'un match quand même à oublier. La qualification pour Atlanta, c'est dans la poche pour la Croatie. Mais on ne veut plus voir de basket comme ça, et surtout pas en demi-finale et en finale. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette soirée basket avec le France-Yougoslavie, suivi de Grèce-Espagne.